Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où tu auras vu dans le titre et juste derrière moi pour l'unboxing du calendrier de l'Avent d'Essence de 2020. Et comme tu peux le voir derrière moi, encore une fois j'ai réussi à en avoir deux. Donc ce qui veut dire qu'il y a un petit concours. Comme chaque année maintenant depuis qu'ils font un calendrier de l'Avent, j'arrive toujours à en avoir deux, ce qui me permet de pouvoir en offrir un à l'un d'entre vous. Je suis super contente de pouvoir faire ce cadeau, donc voilà, j'espère que ça te plaira. Comme l'année passée, je vais d'abord commencer avec les conditions de participation. Et puis alors je terminerai avec l'unboxing de mon calendrier de l'Avent. Comme ça, si tu ne veux pas voir ce qu'il contient, il te suffira d'arrêter la vidéo à ce moment-là. Et si tu veux voir ce qu'il contient, de continuer. Donc ici c'est celui qui est à gagner, il est toujours emballé. Et ici c'est le mien, voilà, qu'il est très très joli. Il est comme ceci, et alors ici ça s'ouvre. Et à ce que je vois, coucou, il y a un petit cadeau dans les portes ici, là et de l'autre côté. Donc voilà. Mais il est vraiment superbe et il est très très grand aussi. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir l'ouvrir et que tu vois quelque chose. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer avec les conditions de participation. Tout sera noté en barre d'infos, donc si tu as un petit doute, n'hésite pas à les vérifier. Tout d'abord, il faut bien entendu être abonné à ma chaîne. Donc la première condition, c'est bien entendu être abonné à ma chaîne. Ça me paraît logique et je vérifierai toutes les conditions au moment du tirage au sort. La deuxième condition, c'est de laisser au minimum un commentaire sur toute la durée du concours. Ensuite, tu retrouveras un petit formulaire, un Google Form en barre d'infos. Il faut le remplir. Tu peux le remplir une fois par jour pendant la durée du concours. Maintenant, si tu le remplis 2 fois par jour, ta participation de ce jour-là ne sera pas prise en compte. C'est les mêmes conditions que l'année passée, mais voilà. Je le répète parce qu'il y en a qui le font 2 ou 3 fois par jour. Donc celle-là, ça ne marche pas. Alors bien sûr, dans ce formulaire, il n'y aura pas énormément de questions. C'est juste pour pouvoir avoir une adresse mail, nom, prénom et le pseudo de YouTube, pour vérifier si les conditions sont respectées et pouvoir contacter le ou la gagnante. Il faut bien entendu être majeur ou avoir l'accord de ses parents. Le concours est ouvert à l'international. Et alors le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui, où sort cette vidéo, jusqu'au 30 octobre à 23h59. Le ou la gagnante sera contactée par mail dans les jours qui suivent, j'essaierai de faire ça assez vite. Et si possible, j'enverrai le colis par Mondial Relais. Donc je tiens à préciser que c'est offert avec mes petits sous. Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas sponsorisé, rien du tout. C'est vraiment moi qui veux faire plaisir à un de mes abonnés. Donc voilà, maintenant que tu sais un petit peu toutes les conditions, je vais unboxer le calendrier. Donc si ça ne t'intéresse pas de te faire spoiler et de garder la surprise, arrête-toi ici. Pour les autres, on continue. Donc je prends mon calendrier. Il me faudrait une petite table pour le poser, ce serait mieux, mais j'ai pas ça. Donc, numéro 1, je le vois. Juste ici. J'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. Donc c'est une petite poudre matifiante Mini Matte Powder. Le packaging est super joli. Vraiment en couleur de Noël. Et alors sur la poudre elle-même, il est noté Let It Slow. C'est super joli. J'aime bien ce petit format, il y a quand même 4,5 grammes. C'est sûrement la même poudre que la All About Matte, celle que j'aime beaucoup. Donc voilà, à emporter en petit week-end ou en voyage, c'est pratique. Je passe au numéro 2. Alors le numéro 2 c'est ceci. Je vois que c'est une petite boîte de mini lipstick. C'est très joli, il y en a deux au format de 1,8 grammes. J'essaye de l'ouvrir, je ne sais jamais ouvrir les boîtes comme ça sans les déchirer. Et donc c'est deux mini jumbo, donc il y a le numéro 1 qui est le fil de Magic. Et il y a le numéro 2 qui est le Spread the Love. Je vais faire un swatch. Ouh, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça tout mignon. Ensuite, le numéro 3, il est juste ici. Oups, juste ici. Ouh, c'est une toute mini pince à épiler. Les autres années, on en a une en taille normale. Donc ici, c'est vraiment mini. Avec des petits pingouins dessus. Mais voilà, ça peut être bien pour laisser dans son sac et avoir tout le temps une petite pince à épiler sur soi. Maintenant, je ne sais pas si ce sera facile pour utiliser si petit. Ce sera à tester. Le numéro 4, c'est des petits stickers à ongles tout mignons. Chaque année aussi, il y en a. Moi, je trouve ça tout mignon, j'aime bien.
Ils sont vraiment jolis. Il y a des petits pas d'épices, des cadeaux, des chaussettes de Noël, des petits mots. Ouais, c'est tout mignon. Je passe au numéro 5 qui est plutôt une grande case. Ah. Ce sont des petites étiquettes cadeaux sous forme de bonhomme de pas d'épices. C'est mignon. Ça aussi, l'année passée, il y avait des petites étiquettes et peut-être dans celle d'avant. Ça me dérange pas, je trouve ça mignon. Mais voilà, je sais pas si je les utiliserai en tant qu'étiquette à cadeau ou peut-être en faire comme une guirlande pour l'accrocher quelque part. Enfin voilà, ça va. Le numéro 6, c'est tout un long ici. Est-ce que ce serait un crayon ou un pinceau? Oui, c'est un pinceau et c'est un petit pinceau sous forme de candy cane. Il est trop beau. Et c'est un pinceau pour le fard à paupières tout simplement. Voilà. La tête. Très bien. Moi j'aime beaucoup les pinceaux essence donc c'est bien d'en avoir dans le calendrier. Alors le numéro 7 c'est un crayon Kajal noir. Aussi décoré au motif de Noël. Il fait 1 gramme. Donc c'est un crayon comme ceci. Il m'a l'air plutôt gras. Et voilà. Je vais faire un swatch aussi, comme ça tu pourras voir. Le numéro 8, c'est une petite crème pour les mains, une crème nourrissante. Le packaging est super joli, il y a un signe dessus. Ça aussi, chaque année, on en a une et j'aime beaucoup ces crèmes-là pour les mains, elles sont très nourrissantes. Et alors, le packaging, il me fait un peu penser à la collection de Noël de Too Faced avec des animaux comme ça, tout mignons. Voilà, j'aime beaucoup. Dans la case numéro 9, on a un petit vernis, de nouveau avec le même signe dessus. C'est un métallique, mini vernis à encre métallique, un peu rose gold. Il est très joli, il n'y a pas de numéro dessus. Et il est en format de 5 ml. Il est très beau. Alors le 10. Derrière le numéro 10, c'est le mascara I Love Extreme en formule volume. Voilà. C'est un classique de la marque et j'aime beaucoup ce mascara, donc je suis contente de l'avoir. Derrière la porte 11, c'est un petit bracelet avec un cordon bleu-vert et une petite étoile dorée, ou rosée, non plutôt dorée. C'est mignon, mais voilà. Il est plus joli que celui de l'année passée. L'année passée, c'était avec des petites lettres, je n'aimais pas beaucoup. Mais voilà, ce sera pour ma filleule. Derrière la case numéro 12, c'est un petit baume à lèvres qui change de couleur. Il est enrichi en vitamine E. Il est tout joli de nouveau avec un petit bonhomme en pas d'épices. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà la couleur. Et alors je vais essayer sur ma main, mais ça change avec le pH de la peau. Effectivement, il devient un petit peu rosé. Maintenant, je passe à la case numéro 13 et c'est celle qui se trouve ici dans une des portes, dans un des volets. C'est assez grand. Ouh, c'est ce que j'aimais le plus qu'il n'y a jamais eu dans les autres calendriers. C'est des petits strass pour le visage. Je les trouve trop beaux. J'aime trop. C'est bête mais j'aime trop. Alors, 14. C'est une toute petite fenêtre. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc c'est un petit taille-crayon avec un réservoir. Le taille-crayon est noir, je ne sais pas s'ils sont tous noirs et il est pailleté, il est plutôt joli. Donc ça sert toujours aussi. Pourquoi pas. Derrière la case 15, c'est encore un petit vernis et ici c'est un top coat brillant. Et lui aussi il a un format de 5 ml, donc voilà, c'est top. Jusqu'à présent je trouve qu'il y a moins de vernis que les autres années et c'est pas plus mal parce que souvent c'est les mêmes couleurs qui reviennent. Des top coats, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, à part dans celui qu'ils avaient fait vraiment rien que vernis. Donc c'est pas mal. Le numéro 16, c'est un petit kit pour faire les sourcils. Donc il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée et un tout petit pinceau. Donc voilà, ça peut être pratique aussi. Je n'ai jamais testé ces produits-là. Je sais qu'ils en vendent dans leur collection permanente, mais ce sera à essayer. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils comme ça. Je fais plutôt juste avec un gel teinté. Donc j'essayerai. Dans la case 17, c'est deux petits élastiques à cheveux ou qu'on peut mettre en bracelet. Je les trouve mignons. Il y a un argenté et un noir avec des pois dorés.
Moi j'aime bien ce genre de petit accessoire dans les calendriers, ça ne me dérange pas. Surtout connaissant le prix aussi de celui-ci, donc on peut pas avoir que du make-up. Mais je trouve ça mignon. Derrière la case numéro 18, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans la marque. C'est un glitter lip topper. Et il est juste magnifique. Les reflets des paillettes sont super belles. Je vais essayer de faire un swatch. Maintenant sur les lèvres, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à porter. C'est une petite spatule en silicone. Waouh. Je trouve ça super joli. Je sais pas si tu verras bien les reflets. C'est trop beau. Derrière la case 19, c'est ceci. C'est une serviette démaquillante. Je vais l'ouvrir pour voir s'il y en a bien qu'une. Ouais. Oh, elle est super douce. Et donc voilà, c'est un grand carré démaquillant. Encore sous forme de candy cane. Je trouve ça super joli. Et moi j'adore utiliser ces trucs là, donc c'est top, c'est super. On arrive déjà à la case numéro 20. Je la cherche. Ah, encore un petit vernis avec un petit dessin trop mignon. Ici c'est un vernis rouge. C'est pas la couleur que je préfère porter sur les lèvres. Rien à voir, sur les ongles. La couleur est plutôt sympa, c'est un rouge un peu rosé quand même. Je verrai, mais voilà, je trouve que dans les calendriers, chaque fois qu'on met quelque chose, c'est du rouge. Rouge à lèvres, vernis, enfin voilà, tout ça. Je trouve ça un peu dommage qu'à chaque fois il y ait du rouge. Voilà, mais bon, j'aime pas le rouge, donc peut-être que toi ça te plaira. Ensuite, je passe à la case 21 qui est assez grande. Et c'est un petit carnet tout mignon. Voilà, un petit carnet rose avec écrit One Wish a Day. Et alors à l'intérieur, au début ce ne sont que des pages blanches et derrière il est mis It's written in the stars and here. Et donc il y a des petites feuilles blanches encore. Ici il est noté Do you want to build a snowman? Puis quelques feuilles blanches. Et puis encore... Ah, voilà, des petites citations, je trouve ça trop mignon. Un petit carnet, c'est toujours utile à avoir. C'est sympa. Maintenant le 22. Alors le 22 c'est un mini highlighter stick. Tout mignon à nouveau. Et la couleur est comme ceci. C'est un petit peu un champagne rosé, je vais le mettre là. Il est juste ici. Il est très beau. Maintenant c'est un produit crème. Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser les produits crème, mais pourquoi pas, la couleur est très jolie. Je passe au 23 qui est dans l'autre porte. Ce sont des petits tatouages pour le corps. Donc il y a un peu de tout, aussi bien pour faire des bracelets que pour mettre juste une petite forme. C'est sympa, maintenant c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre, pourtant j'en ai et j'aime bien. Mais voilà, mettre une tête de cerf en tatouage, non, je vois pas. Mais voilà, moi c'est des trucs que j'aime aussi utiliser sur du papier pour décorer une page. Ça fonctionne aussi, donc voilà, c'est pas perdu. Et enfin la dernière case, la 24. C'est un petit pinceau à nouveau pour l'highlighter apparemment. Et alors il y a des paillettes qui bougent à l'intérieur. Voilà. Maintenant, bah, c'est sympa. Maintenant, pourquoi nous mettre un pinceau highlighter alors qu'on n'a pas eu d'highlighter en poudre? C'est bizarre. Ça sert toujours, mais c'est bizarre. Et donc voilà, j'ai tout ouvert. Bilan, je suis assez satisfaite. Maintenant, je suis un peu déçue, contrairement à l'année passée où il y avait une mini palette pour les yeux, même si c'était pas spécialement mes teintes, il y avait quand même quelque chose pour les yeux. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de blush, donc je trouve ça un peu dommage. C'est beaucoup des formats miniatures, enfin, c'est plus de formats miniatures que l'année passée. Il y a plus de goodies, je pense, que celui de l'année passée. Il faudrait vérifier, mais voilà. Donc voilà, je suis quand même un petit peu déçue. Mais pour le prix, à nouveau, ça ne me dérange pas. C'est un calendrier qui coûte 25 €, donc ça va. Mais voilà, c'est vrai que comparé aux autres années, il manque 2-3 petites choses. Donc j'ai tout remis dans mes cases pour pouvoir l'ouvrir à nouveau au mois de décembre. Je ne vais pas utiliser les produits maintenant. Surtout que cette année, je ne vais pas craquer sur plein de calendriers comme les autres années, comme je fais d'habitude.
Je suis un peu déçue des contenus pour le moment. Est-ce que je deviens un peu plus difficile vu que j'ai pas mal de stock aussi? C'est peut-être ça. Les prix augmentent aussi. Par exemple, voilà, je voulais absolument le calendrier de Sephora avec multimarque. Mais quand j'ai vu déjà qu'il passait de 89 € l'année passée à 119 € cette année, je me suis dit c'est quand même une sacrée augmentation. Et puis voilà, les produits à l'intérieur, ça ne me tentait pas plus que ça. Il y a 2 ou 3 mascaras dedans, donc non, un seul ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Donc voilà, les autres ça ne m'attire pas non plus. J'ai regardé celui d'Azos que j'avais beaucoup aimé l'année passée. Mais ici voilà, je cherche plus un calendrier vraiment avec du maquillage que plus de soins. Parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de stock en soins. Donc voilà, ce sera le seul unboxing calendrier de l'Avent qu'il y aura sur ma chaîne. Et avec le concours, donc j'espère que ça te plaît, que ça te fait plaisir. N'hésite vraiment pas à participer et respecte bien les conditions de participation parce que tu peux vite perdre une chance sur la journée si tu notes 2 fois ta participation ou quoi. Donc voilà, il faut juste bien lire. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. N'oublie pas de me mettre un petit commentaire et de participer. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que c'est aussi une des conditions de participation. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.